Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la méditation de Hadith Qudsi et nous allons voir aujourd'hui un hadith d'une grande importance rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. D'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière de l'aube à Al-Hudaybiyah après une nuit pluvieuse. Une fois la prière terminée, il se tourna vers les gens et leur dit « Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondirent « Allahu wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent mieux. Il dit alors, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qal, c'est-à-dire Allah a dit, Asbaha min ibadi, mu'minun bi wa kafir. Parmi mes serviteurs, certains ont atteint le matin en ayant foi en moi et d'autres en me reniant. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. Certains ont dit, nous avons reçu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Ceux-là ont foi en moi et renient les étoiles. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. Quant à ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie grâce à telle ou telle étoile, ceux-là m'ont renié et ont eu foi aux étoiles. Donc avant l'islam, les gens avaient pour conviction que les étoiles étaient la cause de la tombée de la pluie. Et l'islam est venu corriger toutes ces croyances fausses et erronées qui étaient répandues parmi les gens. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'exhorter les gens et de les sermonner lorsque cela était nécessaire. Et plus particulièrement, lorsqu'il observait chez eux des manquements ou des erreurs liées à la croyance qui est la base fondamentale de notre religion. Il redoublait d'efforts pour que les cœurs des musulmans soient purifiés de toute croyance fausse, qu'elle relève du polythéisme majeur ou mineur. Et il ne manquait pas une occasion pour orienter sa communauté vers le bien et vers ce qui leur permet de n'avoir les cœurs attachés qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et dans ce hadith, on voit qu'il n'a pas tardé à les orienter. Il les a exhortés afin qu'ils adoptent la bonne attitude et qu'ils prononcent les bonnes paroles suite à la tombée de la pluie. Il les a exhortés directement après la prière de l'aube. Il les a informés des paroles de leur Seigneur. Et afin qu'ils soient tous bien attentifs à son discours, il leur dit tout d'abord, « Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Allahu wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent mieux. Et cette parole était permise du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il recevait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après sa mort, on dit seulement Allahu a'lam, Allah sait mieux. Et ça, c'est une parole à laquelle il convient aux musulmans de s'habituer. Lorsqu'on ne sait pas une chose, on ne parle pas sans savoir. On prend garde à ne pas se prononcer au sujet de choses que l'on ignore. Il ne t'est pas demandé de répondre à tout ce qu'on te demande. Il ne t'est pas demandé de parler ou de te prononcer sur tout sujet. Car si tu parles de choses que tu ignores et que tu parles sans science, alors ceci est un grave péché. Mais il convient à chacun d'entre nous de ne parler que ce dont nous avons connaissance. Et veiller à adopter ce noble comportement qu'avaient les compagnons radiyallahu anhum. Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur transmet les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous indiquent directement la gravité de la situation, car le sujet est lié à la foi et à la mécréance. Il a donc dit, parmi mes serviteurs, certains ont atteint le matin en ayant foi en moi, d'autres en me reniant, en étant mécréants. C'est-à-dire que suite à la tombée de la pluie, les gens se sont divisés en deux groupes. Ceux qui ont foi en Allah et ne lui donnent aucun associé,
dont les cœurs ne sont attachés qu'à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont renié Allah et ont attribué son bienfait à autre que lui. C'est pour cela qu'il dit, certains ont dit, nous avons reçu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Ceux-là ont foi en moi et renient les étoiles. Ils ont foi en Allah car ils ont attribué le bienfait à celui qui le leur a accordé. C'est Allah qui accorde les bienfaits, c'est Allah qui accorde la pluie. Tout bienfait dont on jouit provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont accordé ce bienfait à celui qui l'a accordé. Donc ils ont foi en Allah, ils ont concrétisé leur foi. Quant à ceux qui ont dit « Nous avons reçu la pluie grâce à telle ou telle étoile » ou autres paroles semblables, alors ceux-là ont renié Allah et ont eu foi aux étoiles. La pluie, mes frères et sœurs, est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait immense par lequel il fait revivre la terre morte, par lequel il fait pousser toutes sortes de végétations desquelles hommes et animaux peuvent se nourrir, par lequel il nous abreuve. Donc ceci étant un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de l'attribuer à Allah et de ne l'attribuer à nul autre que lui. Et parmi les moyens de lui attribuer ce bienfait, il y a le fait de prononcer ces paroles qui nous sont rapportées dans ce hadith. « Mutirna bifadlillahi wa rahmatih » Nous avons reçu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est recommandé de dire cette parole lorsqu'il a plu. « Mutirna bifadlillahi wa rahmatih » Nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. En prononçant ces paroles, tu concrétises ta foi en Allah. Tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ou tout ce à quoi les cœurs des gens sont attachés en dehors d'Allah. Contrairement à celui qui va attribuer la pluie aux étoiles, qui va dire « la pluie est tombée grâce à l'apparition de telle étoile ». Et ne pensez pas que ceci n'est plus présent aujourd'hui. Il y a encore des gens qui ont ce genre de croyances. Il y a encore ce genre de paroles qui sont prononcées dans nombre de pays. Il a plu suite à l'apparition de telle ou telle étoile. La pluie est tombée grâce à ceci ou cela. Ils vont dire, comme ils vont dire dans la météo ou autre, il y a eu une dépression atmosphérique, un changement de climat. Il a plu grâce au vent de tel endroit ou autre chose semblable. Ou pire encore, il y en a qui vont dire la nature nous a donné la pluie. Et tout ceci s'oppose à la foi et relève de la mécréance. Et ceci n'est pas spécifique à la pluie, mais cela est spécifique aux autres événements, également le vent, ou encore les événements qui peuvent se produire comme les tremblements de terre, les tempêtes, les ouragans ou autres événements que les gens ont tendance à attribuer à la nature ou à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est contraire à l'enseignement qui nous est parvenu dans ce hadith. Et lorsqu'il dit que ceci relève de la mécréance, il faut savoir qu'il y a deux cas de figure. Soit la personne pense réellement que c'est l'étoile qui fait descendre la pluie, ou alors que c'est la nature qui fait descendre la pluie. Et la personne, elle pense réellement que la pluie provient de l'étoile ou autre, alors ceci relève de la mécréance et du polythéisme majeur. La personne sort de la religion de l'islam. Mais si la personne a la ferme conviction que la pluie provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah qui fait descendre la pluie, mais elle dit cela par exemple voulant mentionner le fait que la pluie est tombée au moment de l'apparition de l'étoile, tout en ayant la conviction que la pluie provient d'Allah, alors ceci relève du polythéisme mineur, de la mécréance mineure, shirk al-asghar ou al-kufr al-asghar. Car attribuer le bienfait d'Allah à autre qu'Allah est une forme de polythéisme. Cela est strictement interdit. Et de la même manière, tous les autres bienfaits dont tu peux jouir. Si tu attribues, par exemple, le bienfait de ta subsistance à ton savoir-faire, ceci relève du polythéisme mineur. Si tu attribues le bienfait de ton salaire à ton patron, ceci est une forme de polythéisme mineur, comme en disant « s'il n'était pas là, je ne pourrais pas vivre, je n'aurais pas de travail sans lui », ou autre parole semblable, qui s'oppose à la perfection de la foi et qui viennent entacher le tawhid. Et combien de personnes tombent dans ces formes de polythéisme mineur? Comme ceux par exemple qui pensent que, sous prétexte que dans tel ou tel pays il n'y aura pas certaines aides sociales dont ils profitent dans le pays où ils vivent, alors ils ne pourront pas vivre. Oui, mais là-bas il n'y a pas la carte vitale, il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas le chômage, ou il n'y a pas je ne sais quoi. Comment fait-on? Oubliant que tout ceci ne sont que des causes qui viennent avant tout d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ceci relève du polythéisme mineur. Nos cœurs ne doivent être attachés qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque bienfait dont tu jouis, que ce soit la pluie, que ce soit ton salaire, que ce soit ta subsistance, que ce soit tes enfants, que ce soit des biens matériels ou des biens religieux, tout ce dont tu jouis, ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Il provient d'Allah. Attribue-le à Allah. Tu es musulman, tu suis la sunna, tu as emprunté la voie de la droiture. Ceci est un des plus grands bienfaits dont peut jouir l'homme. Ce bienfait, il provient d'Allah. Ce n'est pas par ton intelligence ou tes efforts que tu as trouvé cette voie, mais c'est Allah qui t'a guidé à cette voie. Et ainsi de suite avec l'ensemble des bienfaits. Tout bienfait, tu l'attribues à Allah, tu ne l'attribues pas à ta personne, tu ne l'attribues pas à tes efforts, tu ne l'attribues pas à une créature. Le bienfait, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Donc il est obligatoire pour le musulman de faire attention à sa langue, faire attention à nombre d'expressions qui sont répandues parmi les gens et qui contiennent des formes d'attribution du bienfait à autre qu'Allah. Parfois on entend des gens pour décrire quelqu'un qui est fort, ils vont dire c'est une force de la nature. Wal'iyadhu billah. Ça c'est du polythéisme mineur. C'est Allah qui lui a donné cette force, ce n'est pas la nature. Et d'autres expressions semblables qui sont répandues parmi les gens qu'on ne pourra pas toutes citer. Donc faites attention à vos langues. Faites attention à ce que les paroles que vous prononcez soient conformes à la croyance correcte. N'attribuez pas les bienfaits à autre qu'Allah. Ne dites pas s'il n'y avait pas un tel ou si je n'avais pas ce travail ou si je n'avais pas ce salaire, je ne pourrais pas vivre. Non, c'est Allah qui te donne. Tous les bienfaits dont tu jouis proviennent de lui, ta subsistance provient de lui. Dis tout ceci vient d'Allah, alhamdulillah, remercie Allah, sois reconnaissant envers Allah. Et tu vois à travers cela l'importance d'apprendre la croyance authentique. Ne néglige pas la croyance. Ne néglige pas l'étude des livres de croyance et plus particulièrement les livres de Tawhid. Ne te laisse pas tromper par ceux qui méprisent cette science. Ne pense pas qu'il suffit d'écouter de simples rappels pour entretenir ta foi. Alhamdulillah, les rappels, les exhortations, c'est profitable. Ça t'encourage, ça te permet de faire monter ta foi, ça te permet de te réveiller. Mais le plus important, c'est que tu corriges ta croyance. Que tu apprennes le tawhid, que tu apprennes la réalité de la croyance authentique. Que tu apprennes à concrétiser le culte exclusif que tu dois vouer à Allah. Et que tu te préserves des croyances fausses et erronées. Que tu apprennes qu'est-ce que le shirk afin de pouvoir t'en écarter. Que tu apprennes ce qu'est la mécréance afin de pouvoir t'en écarter. Que tu prennes garde à cela. Si tu les ignores, tu risques de tomber dedans sans le savoir. Combien de personnes prononcent des paroles comme celle-ci sans s'en rendre compte, sans être conscients de la gravité de ce qu'ils disent. Donc faites attention à vos langues et apprenez la croyance authentique. Donnez de l'importance à la croyance, ne négligez pas cela. Ne dites pas « je suis musulman, c'est bon, j'ai compris ». Non, tu n'auras jamais assez compris. Nos savants, ils étudiaient sans cesse et ils enseignaient sans cesse la croyance authentique et plus particulièrement la science du tawhid. Étudiez le livre de l'unicité qui vous met en garde contre tous ces méfaits. Apprenez cela et ne vous lassez pas. Ne dites pas c'est bon, je l'ai lu une fois, non. Relis-le encore et relis-le encore. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, on lui a lu plus de 100 fois l'explication du livre de l'unicité, Fathul Majid. Plus de 100 fois. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, une montagne de science. L'imam des musulmans à son époque, rahimahullah, on lui a lu plus de 100 fois. Et certains parmi nous, après l'avoir lu une ou deux fois, ils pensent avoir tout compris. Non. Lis-le, étudie-le, écoute les explications, lis les explications des savants et ainsi de suite, afin de corriger ta croyance. Et tu vois à travers ce hadith qu'un simple événement comme la tombée de la pluie est en réalité une épreuve pour les gens et peut les diviser en deux groupes, croyants et mécréants. Et chaque bienfait dont tu es comblé en réalité c'est en même temps une épreuve. Chaque bienfait, c'est une épreuve afin de voir si tu es reconnaissant envers Allah ou si tu es ingrat. Médite sur la parole de Sulayman, alayhi salam, lorsqu'on lui apporta le trône de la reine de Saba. Qu'est-ce qu'il dit? Hada min fadli rabbi. Ceci est une grâce de mon Seigneur. Il attribue ce bienfait à son Seigneur. Ça c'est la première chose. Ceci est une grâce de mon Seigneur. Puis ensuite, il nous donne un bénéfice très important. Liyabluwani, afin de m'éprouver. Subhanallah. C'est une épreuve en réalité. C'est un bienfait, mais c'est une épreuve. Et quelle est cette épreuve? A ashkuru am akfur.
Vais-je être reconnaissant ou ingrat? Vais-je être reconnaissant envers Allah ou ingrat? وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Et celui qui est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour lui-même. C'est toi qui vas profiter de cette reconnaissance. Allah n'a pas besoin de ta reconnaissance. Mais c'est pour toi. C'est toi qui en tireras les fruits. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Et celui qui est ingrat, celui qui mécroit, alors mon Seigneur est Ghani, il est le riche par excellence, il se passe de toutes ses créatures et il est Karim, il est généreux. Subhanahu wa ta'ala. Donc chaque bienfait dont tu jouis, c'est une épreuve. Es-tu reconnaissant pour ces bienfaits? Es-tu reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour t'avoir guidé à cette religion? Es-tu reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour t'avoir guidé au suivi de la sunna? Es-tu reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour t'avoir guidé au suivi de la voie des pieux prédécesseurs? Alors que des milliards de personnes sont dans un égarement évident, dans le polythéisme, la mécréance, les innovations, les voies égarées et déviantes, et ainsi de suite. Es-tu reconnaissant pour ce bienfait? Es-tu reconnaissant pour ta santé, pour le bienfait de la vue, le bienfait de l'ouïe? Ou bien est-ce que tu utilises ces bienfaits dans la désobéissance et les péchés? Tu regardes avec tes yeux des choses interdites, tu écoutes avec tes oreilles des choses interdites. Ça c'est contraire à la reconnaissance, ça c'est de l'ingratitude envers Allah. Il t'a donné le bienfait de la vue et toi tu utilises cette vue pour regarder du haram. C'est un manque de reconnaissance. La reconnaissance exige que tu utilises cette vue dans le bien et la piété, dans les choses permises. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné l'ouïe et toi tu utilises cette ouïe pour écouter du haram. C'est un manque de reconnaissance envers Allah, c'est de l'ingratitude. Utilise ses oreilles pour écouter le bien, pour écouter le Coran, pour écouter des paroles profitables, pour écouter des cours de religion et ainsi de suite. Et il en est de même pour chacun des bienfaits qu'il t'a accordé. Il t'a accordé de l'argent et toi tu utilises cet argent pour acheter des choses interdites, tu le dépenses dans des loisirs interdits ou autre chose semblable. C'est de l'ingratitude envers Allah. Sois reconnaissant envers Allah et utilise-le dans ce qui plaît à Allah et dans les choses permises et non pas dans les interdits. Donc la reconnaissance envers Allah, elle exige de toi 3 choses. Que dans ton cœur, tu aies la ferme conviction que ces bienfaits proviennent d'Allah. Tu as dans ton cœur la conviction ferme et la croyance certaine que ce bienfait ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ta langue, tu attribues ce bienfait à Allah et tu ne l'attribues pas autre que lui. Ceci est la grâce de mon Seigneur. Alhamdulillah, ashkurullah. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue et tu lui attribues ce bienfait. Tu ne dis pas c'est grâce à moi, c'est grâce à l'étoile, c'est grâce à la force d'un tel, c'est grâce à l'aide d'un tel. Non, c'est grâce à Allah. Puis, s'il y a eu l'intervention d'une créature, il n'y a pas de gêne à remercier cette créature. Car ceci fait partie de la reconnaissance envers Allah. N'est pas reconnaissant envers Allah celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens. Si une créature t'a aidé, si une créature t'a été utile, tu la remercies, tu fais preuve de reconnaissance. Mais tu n'oublies pas que cette créature est une cause qu'Allah t'a facilitée. Tu n'as pas de sentiment de dépendance à cette créature. Car ce sentiment de dépendance, c'est celui-ci qui met en danger ta croyance. Donc tu attribues le bienfait à Allah dans ton cœur, tu l'attribues avec ta langue. Et avec ton corps, tu utilises ce bienfait dans ce qui plaît à Allah. Et ainsi tu feras partie des serviteurs reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es reconnaissant, alors Allah subhanahu wa ta'ala augmentera sur toi ses bienfaits. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, La in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Il va te rajouter, plus tu vas être reconnaissant envers lui, plus il va t'ajouter. Wala in kafartum, inna adhabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat, si vous reniez mon bienfait, alors mon châtiment sera terrible. Si tu utilises ce bienfait dans ce qui déplaît à Allah, dans ce qui te fait encourir sa colère, si tu attribues ce bienfait à autre qu'Allah, si tu penses que ce bienfait vient d'autre qu'Allah, le châtiment d'Allah sera terrible et entre dans ce châtiment qu'il te prive de ce bienfait et te le retire. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous compter parmi ses serviteurs reconnaissants. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.